Alors moi, mes cœurs, je les aime bien très voluptueux. C'est ma vision. Je suis l'artiste. J'ai le droit d'avoir ma vision des choses. Alors de quel côté? On s'en fout. Peut-être de ce côté-là, vu que c'est le côté qu'on va pas voir. Oui. Allez, on va essayer de les mettre de telle façon à utiliser le maximum de place. D'accord? Quelle taille? Bonne question. Je vais faire 2 boucles d'oreilles et 2 médaillons. Alors on y va pour les plus gros. Voilà, une. J'ai investi dans une tenaille. Ouais. À la scie au début, à la disqueuse, tout ça. Oh là là. C'est comme des ciseaux, mais en un peu plus dur. Faut pas découper des trop gros morceaux. Prenez bien à l'extérieur du trait. Enfin moi c'est ce que je fais parce que je sais retirer de la matière mais je ne sais pas en rajouter. Puis avec les morceaux qui restent, ou on les jette, ou plus tard on s'en trouvera une utilité. Je fais confiance au créateur pour trouver une solution. Ils ont vraiment été très mal dessinés ces cœurs. Hein. C'est un point de vue. Ouais. Ah, celui-là il est mieux. Ouais, allez, pas taper trop fort. Une, deux de chaque côté. C'est plan. C'est plan. Voilà. Alors, maintenant, différemment, on va faire un pré-trou. Je sais pas si on voit bien, je mets ça là pour le repère. Je me pointe, je me mets à peu près là, pas trop près du bord, pas trop loin. Plus vous irez loin du bord, plus il faudra des anneaux gros. Après ça peut poser problème pour la symétrie. Ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Ah, j'aime bien ce côté-là. Je vais le mettre ici. Et le cœur comme ça. Voilà, super. Celui-là, et ben ici, le cœur comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un beau trou, enfin un bel avant-trou avec le pointeau. Maintenant, je vais faire une pause parce que je vais percer. Et voilà.
Alors la ventouse il est très pratique parce que en fait, enfin le coup de pointeau est très pratique parce que il sert à ce que le forêt ne bouge pas quand on perce. Voilà, c'est bien. Ça évite de griffer tout autour. Bon, maintenant je vais vous montrer. Alors là, on va marteler avec un marteau, d'où son nom. On choisit un angle, hein. Moi je vais prendre celui-là, et on le garde toujours. Bon, il y a des formes qui existent, mais je vous ai dit que je ne voulais pas dépenser trop d'argent. Je l'ai déjà dit. Et vous le faites toujours dans le même sens. C'est parti, je vais vous montrer. Donc ça fait toujours le même motif. Ça va faire uniforme. Et il faut le répartir de façon équitable sur toute la surface. J'ai pas peur pour mon doigt parce que j'ai l'habitude. Et là. Voilà. Donc du coup, ça va donner un petit motif, vous voyez. Ça fait un effet un peu martelé. Et ça l'a un peu bombé. Mais bon, ça pour le bomber, je vous montrerai. Mais vous avez vu, c'est assez joli ça. Hein, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà. Ça masque en fait les défauts. Il est temps de jouer à la pétanque. C'est-à-dire que vous prenez une boule de pétanque. Pas de préférence sur la marque. Une canne en bois. Vous mettez du côté où vous voulez que ce soit concave, donc creux, et vous frappez. Et là vous avez une belle forme bien concave. Voilà, sans acheter d'équipement spécifique. Bon, je fais les autres. Voilà. Alors voici les cœurs. Bon, le premier. On voit que je l'ai repris un petit peu. Il est bien concave et martelé. Celui-là aussi. Voilà. Et ici, on peut voir le liquide, c'est de l'ammoniac qui a déjà été, qui a déjà servi. Je vais en rajouter un peu. Et deux tiges en cuivre sur lesquelles je posais mes cœurs. Alors avant, donc c'est pas l'eau qui oxyde, c'est le sel et là dans ce cas-là l'ammoniac. Bon, je suis pas chimiste, hein, mais j'ai vu ça sur un tuto. Ok. Alors ils disent de tremper les cœurs dans le cuivre, laisser un petit moment. Je vais refermer mon ammoniac parce que ça schlingue. Hein. Et là, c'est de l'eau et du sel. Voilà, on va laisser quelques minutes pour que ça agisse. Ce qui va me permettre de vous présenter un autre produit. Vous voyez, c'est beaucoup moins oxydé et c'est un peu vert. Et là, c'est du vinaigre blanc. Alors, je ne sais plus, 12, 14, 16 degrés. Du vinaigre blanc. C'est pour se détartrer. Et ça donne cette oxydation un peu verte. Voilà. Donc... j'ai mes morceaux de cuivre qui ont bien été griffés, tout ça. Ils sont pas lisses, il n'y a pas de vernis dessus. Donc l'eau, le sel vont bien attaquer. On va mettre sur les supports et avant on mettra du sel. Alors, on peut mettre du gros sel ou beaucoup de sel. Et là où il y a le sel, tout autour il y aura une oxydation, mais juste là où il y a un beau morceau de sel, il n'y aura pas d'oxydation. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous laisser 24 heures. Vous retirez la pièce,
vous balayez les morceaux de gros sel et on verra la couleur du cuivre. Donc ça peut donner des différences de teinte. Je vais faire 2 passages, vous allez voir, je vais vous montrer les différentes formes. De toute façon, moi, j'ai jamais la même couleur, hein, et puis c'est ce que j'aime. C'est la surprise, la découverte. Voilà, donc là, pour ici, c'est bon. Alors le sel, du sel qu'on achète dans le commerce. Pas besoin d'autre chose. Je vais récupérer les petits éléments. Voilà. Il y a déjà eu de l'eau et du sel. C'était totalement immergé. Bon, d'accord, ok. Les 2 premiers, c'était juste un coup de bol. Voilà. Et voilà. Maintenant, eh bien, un petit peu de sel. Ah, il y a des cristaux qui tombent dessus. Voilà. On voit que le sel, il est mouillé, donc il y avait de l'eau. Et on va maintenant en faire 2 à l'ammoniac et 2 au vinaigre blanc. Alors pour mon ammoniac, comme il est déjà un peu vieux, je reprends ça. Hein. Ammoniac alcali. Bon voilà, vous trouvez ça partout. Tant que c'est de l'ammoniac, quelle que soit la marque, on s'en fiche. J'en remets un peu dedans. Voilà, pour activer tout ça. Je referme et on range en sécurité. Maintenant, on va placer les petits éléments. Donc c'est de l'eau et du sel. Alors, comme on va à la mer, on ne craint rien. Là, voilà. Je place ça là. Et je n'arriverai jamais à placer celui-là. C'est trop éloigné. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je reviens, je vais adapter une solution. Voilà. Je mets une espèce de trombone. Ouh là là. Oh, champion du monde là, Jean-Charles. Oui, mais c'est pas encore assez fin. Voilà. Donc ça devrait permettre de s'appuyer là et là. Et là, je remets un peu de sel parce que j'ai tout fait partir. Voilà. Faut être généreux. Et là, je pose ça là. Alors, je vais vous montrer. Attention, c'est parti. On bouge. Vous voyez? On voit bien les éléments. Les 2 cœurs. Voilà. Ils sont au-dessus de l'ammoniac. Donc là, on va refermer et laisser reposer pendant 24 heures. Et là, on le met en place ici, pour pas que ça bouge. Nickel. Maintenant, le vinaigre, le vinaigre, c'est la même chose. Je vais être aussi embêté avec ça. Alors du coup, hop, une. Et hop, 2. Voilà. Ok. Et je vous montre. C'est la même chose. Voilà. Donc là, on voit les cœurs dans un récipient avec du vinaigre blanc dedans. On va refermer.
Alors, c'est pas super étanche, mais ça marche. Et là, je mets sans faire tomber les cœurs. À l'abri. On va attendre 24 heures. Ça va me laisser le temps de ranger. Et après, on ira voir les cœurs. Allez, à demain.